bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui avaient regardé le premier live. Malheureusement, nous avons eu quelques soucis techniques entre des appels téléphoniques en plein milieu et des problèmes de son, mais ça doit être réparé et donc maintenant vous m'entendrez bien. Donc je vous disais que tout simplement, durant quelques semaines, j'aimerais vous faire des petites vidéos, plus courtes que mes prédications, souvent fleuves malheureusement, sur des grâces reçues ici même au Centre Miséricorde par l'intercession de Saint Joseph. Des fioretti, des petites fleurs. Le terme fioretti vient de l'époque de Saint François d'Assise où on a commencé à raconter un petit peu toutes les grâces qu'il avait eues dans sa vie ou qu'il avait provoquées dans sa vie sous le nom de fioretti. Donc, ça sera les fioretti du Centre Miséricorde Saint Joseph. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par les 3 médailles. C'est un peu mystérieux, mais ça relate tout simplement les tout débuts de ce Centre Miséricorde, à l'origine où il n'était pas prévu d'être dédié à Saint Joseph du tout, où nous ne pensions même pas, je vous le dirai franchement, qu'un jour Saint Joseph aurait pris une telle place. Nous sommes en mars 2016, donc il y a 7 ans, et cela fait plusieurs mois que je passe ici, devant, en voiture, et je me rends compte que cette église était vide. C'était une communauté d'origine, de tradition protestante, on va dire, qui était installée ici, et la croix avait disparu sur la façade, les lettres qui indiquaient le nom aussi, et on ne voyait rien. J'avais déjà regardé courant décembre, mais impossible de trouver quoi que ce soit, et un message écrit sur leur site internet était resté sans réponse. Il y avait un site internet national, mais rien de local. Donc au mois de mars, début mars, je repasse devant, je vois que rien n'a bougé, et au contraire, les herbes envahissent de plus en plus le jardin, ça devient une vraie forêt vierge. Je me remets à chercher sur leur site internet, je vois qu'il y a un groupe de jeunes qui s'étaient réunis récemment dans le domaine, un jardin, de la résidence d'un des responsables locaux. Ils mettent le nom de ce responsable, donc je me mets à chercher un peu sur internet, je trouve un compte Facebook, au même nom, dans le même village, c'est pas le même prénom, mais j'essaye, c'est la femme de ce monsieur qui me répond assez vite dans la journée et qui me dit, écoutez, c'est bien mon mari qui s'occupe de cela, je vais le contacter, je lui demande de vous rappeler assez vite. Il me rappelle dans les 10 minutes, il m'appelle de son lieu de travail, il m'explique que ce n'est pas lui du tout qui gère ça, qu'il y a une direction générale à Metz qui s'occupe de cela et qu'il leur passe mon numéro pour qu'ils me rappellent. Sur le coup, en raccrochant, je vous avoue que je me suis dit, ouais, d'ici à ce qu'on me rappelle, c'est faux. Une demi-heure après, j'avais donc le secrétaire général de cette église qui me rappelait, en me disant qu'en effet, c'était un peu étrange, ils avaient zappé de s'occuper de ce bâtiment qui servait d'entrepôt pour leur organisme et pour leur facteur d'orgue. Donc, pendant ce temps-là, ils n'ont pas pris du tout conscience de ce qu'ils allaient en faire. Ils avaient pensé à faire un programme immobilier dessus, qui aurait pu rapporter des fonds pour l'église avec les appartements, ou la vendre directement telle qu'elle. La mettre en location, c'était pas envisagé pour le moment, mais pourquoi pas. En tous les cas, il devait y avoir un conseil d'administration le 21 mars qui déciderait de ce qu'ils allaient en faire. Je me porte candidat pour reprendre le bâtiment au nom de l'Union apostolique gallicane, soit en achat, soit en location, dépendant des banques, voilà. On achète ces lieux, je saute un peu vite. Il me dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vous tiens au courant. Pour essayer de garantir les choses, et puisque j'avais déjà vu ça dans la vie de Saint Maximilien Kolbe quand il a fait la Cité de l'Immaculée, du frère André de Montréal, du Saint frère André de Montréal, quand il a voulu acquérir la montagne en face de son collège pour y installer l'oratoire Saint-Joseph, cette tradition d'aller jeter des médailles bénies sur le terrain qu'on souhaite acquérir. Du coup, le 19 mars au soir, c'était la Saint-Joseph, je suis venu ici, j'ai garé la voiture là, juste devant ses fenêtres, sur le trottoir,
Et j'ai jeté dans le jardin 3 médailles. Une petite croix dorée, une médaille miraculeuse de la rue du Bac, avec la Vierge Marie, et une médaille de Saint-Joseph, qui m'avait été offerte quelques années auparavant, lors d'un pèlerinage dans le Lot-et-Garonne. En demandant au Seigneur, si vous voulez qu'on puisse obtenir ce lieu, débrouillez-vous. C'est une forme d'abandon à la divine providence. Le 21 mars, donc 2 jours après, on me téléphone dans l'après-midi, le conseil d'administration est partant. En effet, il y avait bien un projet immobilier, mais il préférait quand même que ce lieu qui a été construit par des bénévoles à l'époque reste pour une communauté religieuse. Ainsi donc, c'était lancé. Le mois d'avril et de mai ont été assez costauds, puisqu'il a fallu faire des démarches, tenter des demandes de prêt, voir si c'était possible. Malheureusement, ça ne l'était pas. Nous avions à l'époque des finances quasi inexistantes. En revanche, la location, pourquoi pas? C'était une folie, je le dis encore et maintenant, nous étions totalement fous. Avec un budget de 40 €, nous avons accepté un bail de 1 200 € par mois. Nous avons toujours réussi à payer les loyers. Encore aujourd'hui, avec l'achat, nous arrivons à payer. Des fois difficilement, parce que la conjoncture fait que c'est plus compliqué, mais nous avons toujours réussi. Ainsi donc, voilà, on se lance là-dedans, on commence les travaux, parce que même en étant locataire, on avait accepté de prendre en charge une partie des travaux. Il fallait rénover toute l'église parce qu'elle avait été un peu à l'abandon, il n'y avait plus de sol, c'était de la dalle en béton, donc il fallait mettre du parquet et tout, débroussailler le jardin pour rendre cet endroit présentable, parce que sinon on se retrouvait on avait l'impression d'entrer n'importe où. Ici, c'était un monceau de feuilles dans la petite cour sur le côté de détritus, parce que les gens de la rue, voyant que c'était à l'abandon, se gênaient pas de jeter leurs papiers en passant. Donc il y avait vraiment beaucoup de travail. Les travaux se sont étalés du 25 juin jusqu'au 6 août, où nous avons ouvert l'église au culte. Les salles du bas, il a fallu encore plus d'1 an pour les rendre vraiment utilisables correctement. Durant les travaux, au mois de juillet, un bénévole qui était dans le jardin voit quelque chose briller, il le ramasse, et c'était cette petite croix dorée. J'ai dit, tiens, c'est une des 3 médailles que j'ai jetées. Donc on l'a gardée et on l'avait accrochée au panneau d'affichage dans l'entrée de l'église. Quelques jours après, c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac qui est retrouvée ici dans les détritus. On l'accroche à côté. Vous ne me croirez pas, depuis 7 ans, nous n'avons jamais retrouvé la médaille de Saint-Joseph. Jamais. On a retourné le jardin de fond en comble, pas pour la chercher, mais pour les travaux. On a réaménagé. Il n'y a pas 1 cm² qui n'a pas été réaménagé sur ce terrain. Jamais la médaille de Saint-Joseph n'a été retrouvée à ce jour. Ça pourrait paraître anodin si Monsieur Saint-Joseph n'avait pas décidé, ou montré peut-être, parce que je pense qu'il avait déjà décidé à l'époque, de prendre ce terrain en main et ces lieux en main. En 2018, quand je lui ai demandé la grâce de pouvoir acheter les lieux et que si il nous l'obtenait, nous le couronnerions, j'avais pas pensé à ça du tout. Mais qu'ensuite au couronnement de la statue, dont je vous parlerai bientôt parce qu'elle a aussi une histoire très particulière, si à partir du couronnement de la statue, il y a eu de plus en plus de fidèles, des vœux en pagaille, des grâces exaucées en quantité astronomique. C'est une petite église. Quand vous regardez les vidéos, vous voyez qu'il y a souvent 30 fidèles à la messe le dimanche. Mais, si vous pensez qu'en parallèle, c'est plus de 3000 médailles qui sont parties dans la France entière au départ d'ici, de Saint-Joseph, des milliers de flacons d'huile offertes partout, sans compter des demandes de prière, des livres. Saint Joseph a vraiment pris les rênes de ce lieu.
Alors que pouvez-vous retenir de cette Fioretti? Vous allez me dire, ouais, bon, c'est bien, ils ont réussi à avoir le lieu qu'ils voulaient. Eh bien, je peux vous dire que justement, depuis que nous faisons les médailles de Saint-Joseph, donc 2018, je vous l'ai dit, c'est déjà plus de 3000 médailles qui ont été distribuées un peu partout, envoyées, données. Eh bien, elles servent pour des grâces, pour des bénédictions, pour des protections. Combien ont tenté le coup parce qu'ils avaient des projets particuliers, un chantier qui ne fonctionnait pas, où il y avait la poisse, jeter la médaille, et à partir de là, tout se réglait immédiatement. C'est une forme d'abandon à la divine providence. Je sais que c'est compliqué, je vous en parle souvent, et je suis le premier à avoir les plus grands soucis pour me laisser aller, pour m'abandonner à la divine providence, même si tous les jours dans le chapelet de Saint-Joseph, je demande au bon Saint-Joseph, miroir de patience, donne-moi de m'abandonner dans les bras de la providence divine. Mais c'est compliqué. Mais faites-le. Des fois, vous avez un projet, vous avez quelque chose, même pour un malade. Ça coûte quoi de déposer une médaille de Saint-Joseph près de ce malade et de dire à Saint-Joseph, je te laisse faire. C'est s'abandonner tout simplement à la divine providence. Alors oui, mes frères et sœurs, abandonnez-vous à la divine providence. Faites confiance en notre Père Saint-Joseph. C'est vraiment, je pense, le plus beau des dispensateurs des grâces que le Seigneur veut nous donner, avec la Vierge Marie bien entendu. Nous allons la fêter sous le nom de médiatrice de toutes les grâces la semaine prochaine, donc bien entendu. Mais Saint Joseph est vraiment le dispensateur de la divine providence, comme il l'a fait pour Marie et l'enfant Jésus durant leur vie terrestre, comme il le fait depuis pour toutes et tous qui se confient à lui. Alors confions-nous à Saint Joseph, abandonnons-nous à la divine providence et laissons-les faire dans nos vies, et nous verrons que nous serons comblés de grâce. Je vous souhaite une belle journée à toutes et tous, et à très bientôt pour de nouvelles Fioretti de Saint Joseph. Merci.